Éternel, notre Père et notre Dieu, que la gloire et la puissance éternelle reviennent à toi et à toi seul. Jésus, quand tu étais suspendu, quand tu étais pendu entre le ciel et la terre, tu as regardé tes bourreaux, ces méchants hommes, et tu as levé les yeux vers le ciel. Et Papa, bon Dieu, était assis sur son trône de gloire. Et ta parole, Jésus, ton cri a percé les âges et les générations. Et tu as dit, Père éternel, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, quel amour, quelle parole puissante. Seigneur Dieu, enseigne-nous le pardon divin, le pardon qui vient du cœur, le pardon qui vient des entrailles. Jésus, de la manière dont tu as pardonné, de la manière dont tu as enseigné à Pierre, Jacques, Jean et les autres, comment pardonner? Ce soir encore, nous sommes au pied du Maître. Seigneur, nous voulons apprendre que la gloire te revienne et que ta parole ait une place dans les cœurs, dans les vies maintenant. Au nom de Christ Jésus de Nazareth, j'ai prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Je dis Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Voilà. Donc, tu as bien compris le message, sinon l'enseignement. Donc, je suis sur ce grand thème-là et plusieurs personnes ont écouté, plusieurs personnes ont voulu que je revienne. C'est un thème vraiment vaste. Je crois qu'on aura quand même un livre sur... voilà. Parce que beaucoup ont souffert pendant des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, voilà, avec ce problème-là. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner encore ce soir? Et voici le titre de l'enseignement. Peut-être 2 vendredis, peut-être 4 vendredis, peut-être 5 vendredis. Nous allons parler du pardon qui apporte la guérison, qui apporte la délivrance. Si tu veux vivre la présence de la réalité de Dieu, laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur. Oh, Alléluia. C'est une question que je vous pose, Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez. Que faire quand le pardon semble impossible? Waouh! Quelqu'un peut dire à son frère, à sa soeur, c'est une question. Quelqu'un a fait comme ça où? Hey! Que faire quand le pardon semble impossible? Oh, Alléluia! Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Éphésiens au chapitre 4, verset 32. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ Jésus. Notre deuxième texte, là, c'est Jésus qui parle. Matthieu au chapitre 6, les versets 14. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et je lis dans une autre version de la Bible, Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Troisième texte, suivez-moi attentivement. Colossiens au chapitre 3, verset 13.
Colossiens 3, 13. L'apôtre nous dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Amen à la parole de Dieu. Amen. Que faire quand le pardon semble impossible? À travers la Bible, le pardon comporte l'idée de libérer, de relâcher ou de laisser aller. Le terme grec souvent utilisé par pardon était utilisé pour indiquer le fait d'être libéré d'une fonction, d'un mariage, d'une obligation, d'une dette ou d'un châtiment. Le pardon est l'une des doctrines de la vie chrétienne les plus mal comprises, d'où la nécessité de cet enseignement. Grand 1. Sinon, premièrement, comprendre ce qu'est le pardon. Beaucoup pensent que pardonner, c'est libérer inconditionnellement les autres des torts qu'ils ont causés. On présume ainsi qu'il faut pardonner pour aimer. D'autres ont adopté l'attitude qui dit « Je te pardonne pour mon propre bien ». Attitude qui préconise le pardon comme moyen de nous affranchir du cancer, de l'amertume et du feu de la colère. De bien des façons différentes, le pardon est considéré comme une offrande inconditionnelle de grâce qui dit « Peu importe ce que tu m'as fait, je te pardonne. » Les résultats du pardon inconditionnel, toutefois, ne sont pas aussi positifs que beaucoup le croient. Par exemple, on frémit rien qu'à la pensée d'une femme qui offrirait le pardon à un mari alcoolique non repentant, qui l'a battu en privé et humilié publiquement par ses aventures. Ce genre de pardon est-il l'amour dont son mari a besoin? Est-il dans son intérêt à lui qu'elle le dégage de toute responsabilité pour ces violations éhontées de leur vœu du mariage? L'Écriture enseigne que nous devons pardonner ou non en fonction de la réponse que nous donnons à la question suivante. Quel juge l'amour du Christ? La réponse, elle, dépend des circonstances dans lesquelles nous posons la question. Parfois, l'amour exige que nous disons « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc au chapitre 23, verset 34. Parfois, l'amour exige que nous pardonnions à maintes reprises. Matthieu 18, 21. Et parfois, l'amour exige que nous refusions
d'accorder le pardon dans l'intérêt de la personne qui nous a fait du tort pour qu'elle reconnaisse son tort et grandisse. L'idée d'une dette ou de quelque chose qu'on doit à quelqu'un est inhérente au concept de pardon. Au sens biblique, le pardon est donc l'annulation volontaire et charitable d'une dette. C'est le genre de libération dont Jésus a parlé quand, en enseignant dans la maison de Simon, le pharisien, il a comparé le pardon à l'annulation d'une obligation financière. Luc au chapitre 7, les versets 36 à 47. Pour revenir à la genèse de ce récit, pendant le repas, le Seigneur Jésus a reçu la visite d'une prostituée repentante au cœur brisé. Elle laissait déborder ses sentiments sans aucune retenue. Pour exprimer sa profonde affection pour le Seigneur, elle lui a lavé les pieds avec ses larmes et les a séchés avec ses cheveux, les a embrassés et les a oints d'un parfum d'un grand prix. Luc rapporte que Simon disait en lui-même que si Jésus était prophète, waouh, il saurait quelle espèce de femme le touchait. En réponse à la question de Simon, voici l'histoire que Jésus a racontée, l'enseignant par excellence. Il dit, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, c'est-à-dire 1 an et demi de salaire, et l'autre 50, c'est-à-dire 2 mois de salaire. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur a remis tous 2 leurs dettes. Lequel aimera le plus? Voici la question de Jésus. Simon, celui qui disait si Jésus était prophète, Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. L'idée, c'est que le péché crée une dette qui doit être annulée ou remise ou pardonnée. Plus nous sommes conscients de ce qui nous a été pardonné, plus nous aimons celui qui annule notre dette. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, notre modèle de pardon. Jésus. Waouh. Quelqu'un peut dire avec moi, notre modèle de pardon, c'est Jésus. Notre modèle de pardon, c'est Jésus. Oh, alléluia. Amen. Jésus a donné à ses disciples un exemple à suivre pour pardonner à ceux qui péchaient contre eux. Voici ce qu'il leur a dit. Si ton frère a péché, et moi j'ajoute, si ta soeur a péché, reprends-le. Et s'il se repent, je te dis, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, cette fois, dans un jour, et que cette fois, il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Luc au chapitre 17, les versets 3 à 4. Maintenant, Église, au peuple de Dieu,
considérons les 5 parties du modèle de pardon que Jésus a décrit dans ce texte biblique-là. Il y a 5 parties. La première partie, l'offense. Quelle est l'offense ou le péché commis contre nous dont Jésus a parlé? Bien qu'il n'ait pas été précis, nous ne devons pas oublier que le péché peut être défini comme tout manquement à l'amour. D'ailleurs, Jésus a résumé notre obligation entière envers Dieu et les uns envers les autres en une dette d'amour. Matthieu 22, 37. Paul en a fait autant quand il a dit: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Romains chapitre 13, verset 8. Mais si nous voulons appliquer Luc au chapitre 17, 3 à 4, à toute violation de l'amour, cela soulève des questions. Jésus nous enseigne vraiment à reprendre l'autre pour tout manquement à l'amour? Ou part-il seulement de manquements qui, si on ne s'en occupe pas, vont nuire nos relations et nous amener à ne plus nous soucier du bien de celui qui a mal agi envers nous? Si notre compréhension de ce qu'est l'amour patient comme celui de Christ nous permet de penser que Jésus parle d'offenses importantes, nous devons veiller à ne pas fermer les yeux sur les péchés qui sont plus graves que nous ne voudrons le croire. Par nature, nous avons tous une capacité illimitée de rationaliser. Nous avons tous tendance à minimiser l'influence néfaste que les offenses de tous les jours ont sur nous et nos relations avec les autres. Nier la douleur est une façon courante de se tromper soi-même. Nous prétendons que nous ne souffrons vraiment pas beaucoup, ou nous nous disons que nous sommes un peu trop sensibles. Une scission se fait dans les relations et elle s'élargit petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de véritable intimité. Et nous continuons à nous leurrer en disant simplement: eh bien, les gens changent. Eh bien, les gens changent. Eh bien, les gens changent. Waouh! Et nous passons ainsi à côté d'une occasion de reconnaître la joie d'un amour honnête, du pardon et de la réconciliation. Le péché est un problème chronique qui érode la confiance et l'intimité pour lesquelles nous avons été créés. Le pardon est donc toujours nécessaire pour contrer l'effet de nos péchés les uns envers les autres. Non seulement nous devons pardonner, mais nous devons être pardonnés par ceux que nous avons offensés. Deuxième partie, la confrontation. Waouh! La confrontation. Après avoir ressenti le dard d'une offense, la personne blessée a la responsabilité d'agir. Voici ce que Jésus a dit. Si ton frère a péché, reprends-le
Étant donné que ce mot reprend semble dur, nous devons nous rappeler que tout ce que Jésus a enseigné repose sur le principe et le motif de l'amour divin. Le reproche donc, il parle ici, sera donc fait dans l'intérêt de la personne qui nous a blessés. Un des sens du terme grec que Jésus a utilisé pour reprendre était honorer ou accorder la juste valeur. Cet usage montre pourquoi le même terme pouvait servir à dire reprendre, réprimer, exhorter ou censurer sévèrement. Tenir quelqu'un pour responsable de ses actes est une façon de l'honorer. Cela prouve qu'il est assez important pour que nous prenions ses actions au sérieux. Tout d'abord, cependant, nous devons nous rappeler que la question décisive doit être qu'exige l'amour de Christ. Parfois, un reproche direct ne convient pas. Parfois, nous pouvons prier comme notre Sauveur l'a fait sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, 34 et Actes 7, 60. Un tel amour couvre une multitude de péchés, nous dit l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 8. Quand l'offenseur ne peut pas encore comprendre, cela s'applique souvent aux petits enfants, à ceux qui ne sont pas mûrs spirituellement, ou à ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ. Cela veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Quand Jésus leur a dit, pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas des gens qui étaient dans l'église, hein? Vous êtes d'accord avec moi? C'est ceux qui n'avaient pas l'esprit de Christ ou qui n'avaient pas la compréhension du royaume des cieux. Alléluia. Je continue. Encore une fois, cependant, nous devons nous assurer que notre miséricorde est dans le meilleur intérêt de l'autre partie et pas seulement un effort trompeur visant à éviter la confrontation. Si une confrontation dans l'amour s'impose, elle peut se faire en douceur. Le reproche auquel Jésus fait allusion peut parfois se limiter à un regard ou à un geste affectueux. À d'autres occasions, une simple question comme « sais-tu ce que ça me fait? Sais-tu ce que ça me fait ?» ou une phrase comme « tu es trop important pour moi pour que je ne fasse pas attention à ce que tu as fait. » Peut-être tout ce qui est requis. Mais parfois, la nature de l'offense et l'attitude de celui qui l'a commise requiert une réaction plus directe, comme il faut que tu saches à quel point tu m'as blessé. Oh, alléluia. Il faut que tu saches à quel point tu m'as blessé. Sais-tu ce que cela fait à notre relation? J'ai l'impression que tu as trahi ma confiance. Parfois, la confrontation peut aller à des poursuites en justice et même l'emprisonnement. Mais il n'y a rien de pire pour l'offenseur que de pouvoir continuer à pécher sans être jamais repris ni confronté dans l'amour jusqu'au jour où il doit être jugé par Dieu. L'Écriture donne des exemples de diverses formes de reproches
qui sont nécessaires. Il y a l'exemple de Nathan, le prophète, qui a trouvé une façon originale de faire admettre au roi David ses péchés d'adultère et de meurtre. 2 Samuel 12, verset 1 à 14. Il y a aussi l'exemple de Christ qui, avec une parole douce, a montré à son amie Marthe qu'elle était tellement obsédée par l'idée d'être une bonne hôtesse qu'elle n'avait pas de temps à lui consacrer. Peut-on douter de la tendresse, de l'amour du maître qui lui a dit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Luc au chapitre 10, verset 41. Le besoin de confrontation dans l'amour est évident. Des problèmes non résolus dans une relation peuvent occasionner une distance et une froideur inexpliquée. Il brise la confiance mutuelle, engendre la peur et la méfiance. Et si on ne s'en occupe pas, ils peuvent laisser l'offenseur exempté de toute responsabilité. Laisser l'offenseur se tirer aussi facilement d'affaires l'encourage à continuer dans les mêmes agissements, sinon dans les mêmes bêtises. Le besoin de confrontation dans l'amour est évident. Cela est vrai qu'il s'agisse d'offenseurs sexuels, de voleurs, de menteurs, de commeurs ou de personnes qui ne tiennent pas leurs promesses. Ils regarderont leurs mauvaises habitudes jusqu'à ce que quelqu'un les aime assez pour leur en faire le reproche. Que la confrontation soit dure ou douce, nous devons toujours faire attention. Quelqu'un m'a dit un jour: pasteur, tu crois que je peux pardonner à ce monstre, sinon à cet homme qui a violé ma fille? Elle a perdu sa virginité. Waouh! C'est d'actualité dans notre société. C'est pourquoi je vous invite à suivre attentivement. Les gens parlent: pardon, pardon. C'est pas comme ça, hein? Je vous pose la question. C'est pas affaire de faire religieux, hein? Les gens aiment tellement, ils sont tellement religieux, hein? Même ici, la loi, là, en France, chez vous, pays de droit, les violeurs, là, on l'amène au cartable, hein? Prison directe. Donc, nous sommes confrontés à une difficulté. Nous sommes confrontés à un problème dur. Les reproches faits dans l'amour ne doivent pas être faits à la légère et avec empressement. En effet, certaines personnes ont plaisir à remettre les gens à leur place. Ce n'est pas là ce dont Jésus parlait. Un reproche bienveillant doit être opportun et adapté aux besoins. Le sage devrait pouvoir à juste titre l'interpréter comme un don d'amour visant à édifier plutôt qu'à détruire. Nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 14, les versets 29. Idéalement, les reproches devraient provenir de quelqu'un avec qui il existe déjà
un certain niveau de relation. On accepte mieux les reproches qui sortent de la bouche de quelqu'un qu'on voit comme un ami, de quelqu'un que de quelqu'un qu'on voit comme un ennemi. Proverbe au chapitre 27, verset 6. Prenons le temps de réfléchir à l'objectif que nous cherchons à atteindre en reprenant quelqu'un. Sinon en reprenant quelqu'une. En fait, nous devons le faire avec le désir d'amener les offenseurs à prendre conscience de leurs péchés, afin qu'ils aient l'occasion de comprendre clairement ce qu'ils ont fait, qu'ils en assument la responsabilité et qu'ils modifient leur façon d'agir en examinant les motivations intérieures qui ont provoqué leur conduite. Alléluia. Il faut de la sagesse pour savoir quand parler et quand se taire. Le désir d'être honnête dans l'amour avec quelqu'un qui nous a fait du tort demande de la sagesse et du courage. Sinon, beaucoup de courage. Il faut de la sagesse pour savoir quand parler et quand se taire. Troisième partie, la repentance. Dans Luc, au chapitre 17, Jésus ne parle pas de pardon inconditionnel. Hello, j'ai dit, dans Luc 17, là, on n'est pas à la croix, on est dans Luc 17, c'est avant la croix. Jésus ne parle pas de pardon inconditionnel. Il dit, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi cette fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Waouh! Se repentir, c'est changer de façon de penser. Oh, alléluia! Je dis, se repentir, c'est changer de façon de penser. En soi, la repentance, ce n'est pas vaincre le péché et le reléguer au passé. La repentance est plutôt le changement de cœur et d'esprit qui doit précéder tout véritable changement de comportement. Une telle repentance est indispensable au modèle de pardon offert par Christ. Il dit clairement que ceux qui pêchent contre nous doivent être amenés à reconnaître leur manque d'amour. Alléluia. Ils doivent reconnaître leur manque d'amour. Est-ce que tu comprends l'enseignement de Jésus? Qu'est-ce que Jésus nous fait comprendre ici? Parce que si tu avais de l'amour pour la personne, tu n'allais pas poignarder la personne une fois, deux fois, trois fois, et puis tu dis, pardonne-moi, c'est de l'amour, c'est entre frères, c'est entre sœurs. Mon ami, ouais, oh, dis-moi, c'est dans quelle Bible tu as vu ça? Est-ce que c'est ce que Jésus a enseigné? Est-ce que c'est ce que Pierre a enseigné? Est-ce que c'est ce que Paul a enseigné? Alléluia. Bien que les offenseurs ne peuvent faire ce qu'ils ont fait, ils peuvent aider à réparer le mal qu'ils ont fait. Ils peuvent avouer leur tort. Je dis avouer leur tort. Et ensuite manifester concrètement l'authenticité. Oh, alléluia. L'authenticité de leur repentance. Quand nous offensons d'autres personnes, nous pouvons reconnaître nos torts et tout faire pour réparer le mal que nous avons fait. Nous pouvons aider ceux que nous avons blessés en leur assurant que nous n'avons aucune excuse d'agir comme nous l'avons fait. Alléluia. Je reviens, ma soeur. Quelqu'un a violé ta fille.
Et puis il dit, c'est arrivé, c'est normal, voilà. Il était... Est-ce que tu comprends? Il n'a même pas présenté ses excuses et ses torts. Moi, pasteur Israël, je te dis, appelle la gendarmerie et puis amène-le en prison vite fait. Amen. Il y a une loi. On est dans un pays de loi et de droit. Faut pas qu'on... les gens aiment... Il n'y a pas d'amalgame. Non. Quelqu'un qui n'a pas reconnu ses torts, qui n'a pas confessé, qui n'a pas changé de comportement. Je dis l'authenticité de la repentance. Alléluia. Bien qu'il soit impossible parfois de savoir si la repentance est réelle, nous pouvons en rechercher des indices. Oh, waouh! Par exemple, nous pouvons nous attendre à ce que quelqu'un de véritable repentant confesse son offense, ne justifie pas son péché, implore humblement la clémence et accepte les conséquences. Voilà un prophète sage. Que Dieu, en ce 21e siècle, je prie que Dieu nous donne des prophètes et des prophétesses sages. Quand ils vont dire ainsi par l'Éternel, le ciel est ouvert et la puissance de Dieu est manifestée dans les vies, dans le cœur. Et on voit la puissance de Dieu qui guérit, qui délivre. La parole qui saisit les cœurs. La parole qui va emmener le changement de comportement et de mentalité pour manifester la puissance du royaume. Nathan, le prophète, est arrivé. Il a regardé David. Comme il ne voulait pas qu'on coupe sa tête. Tu vois ma soeur. Il a dit, oh majesté, oh roi. Et puis il a raconté une histoire. Le roi était tellement en colère. Il était là. Il dit, roi, oh roi, mais c'est vous. Ah! Qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, mais c'est toi. Il dit, quand tu as comploté, quand tu as fait stratégie, tes plans, tu as plusieurs femmes. Nathan, il a une seulement. Uri plutôt. Uri. Voilà, vous me suivez bien, merci. Uri, là, c'est une seule femme. Tu allais prendre. Ok, moi, Dieu, j'ai vu où. Tout de suite, immédiatement, David n'a pas dit, mais tu sais, c'est que j'étais là, hein, sur l'étage là, dans mon, comment vous appelez ça? Dans le balcon là, hein, c'est la femme même mot. Jolie femme comme ça, elle était en train de se doucher. Et puis moi j'ai laissé les yeux hauts. C'est ça? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il n'a pas dit ça au prophète Nathan. Il sait dans son cœur ce qu'il a manigancé, ses plans, ses stratégies. Il était à terre. Il a commencé à demander pardon. C'est ça. Mais tu sais, ma soeur, non, c'est parce que ta fille là, elle aussi, elle dansait, elle bougeait, et puis vous savez, nous les hommes, mon ami, tu es un démon. Que Dieu te délivre. Je le pense, c'est parti pour vous. Par exemple, nous pouvons nous attendre à ce que quelqu'un de véritable repentant confesse son offense, ne justifie pas son péché, implore humblement la clémence et accepte les conséquences. C'était la réaction du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, waouh, qui a reçu le pardon de Dieu, mais qui a payé un prix terrible par la mort de son fils, la discorde dans sa famille et des troubles à l'échelle nationale. 2 Samuel 12, lui-même sa propre vie là,
il a pleuré. Le désordre qu'il a sémé dans sa famille là. Et en tant que roi, regardez, toute la nation, lui seul. Pourtant, devant Nathan là, il a demandé pardon. Est-ce que vous me comprenez? Les conséquences de nos actes. Et puis on essaie d'oublier, tu vois, on essaie de... Hey, j'ai peur pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parfois, la repentance est impossible car l'offenseur est mort. Dans pareil cas, nous ne pouvons qu'être miséricordieux et dans la prière, remettre l'offenseur entre les mains de Papa bon Dieu. Quatrièmement, le pardon. Rappelez-vous la définition. Le pardon est l'annulation volontaire et charitable d'une dette. Le pardon réciproque élimine les obstacles à l'amour, à l'honnêteté et à la croissance dans nos relations. Il fait disparaître les raisons de fuir et d'être distant ou froid. Quand on tente de régler une offense, un cœur disposé à pardonner peut dire avec raison: je ne retiendrai plus cela contre toi, car je vois que tu sais que tu m'as blessé et que tu sais que c'était mal d'agir ainsi. Par ailleurs, refuser avec l'amour le pardon peut s'avérer nécessaire s'il n'y a aucune preuve de repentance. Dieu nous pardonne pour que nous puissions jouir de sa bienveillante acceptation. En nous pardonnant, Dieu lui-même ne suspend pas la loi naturelle selon laquelle on moissonnera ce qu'on sème. En Galates chapitre 6, voici ce que Paul a écrit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Les versets 7 et 8 de Galates au chapitre 6. Dieu ne nous pardonne pas afin que toutes les conséquences de notre péché disparaissent. Dieu nous pardonne pour que nous puissions jouir de sa bienveillante acceptation. Et nous pardonne pour nous offrir une relation en dépit des pertes qu'a occasionné notre péché. Il ôte la culpabilité éternelle et la honte, mais pas toutes les blessures ni toutes les conséquences avec lesquelles nous devons continuer à vivre. Hello. Je reviens à cette jeune fille qui a été violée. Elle va continuer à vivre, vous êtes d'accord avec moi? C'est un traumatisme. Il n'y a que l'œuvre, l'action de l'esprit. Les gens oublient. Pardon là, ça ne veut pas dire que tu as oublié. Ah, toi aussi il faut oublier.
D'accord. Ok. Un jour, je lisais dans ce livre de Moïse là, le Pentateuque, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. À maintes reprises, Dieu reproche à Israël. Il dit, tu as désobéi. Tu t'es détourné de moi. Pourquoi mon peuple? Dieu dit, pourquoi mon peuple? Dieu dit, pourquoi mon peuple? Dieu dit à Israël, je t'ai délivré de la main de Pharaon. Et même dans le désert, tu m'as comparé à un bœuf, sinon à un veau. Je reprends cette partie pour quelqu'un. Vous savez, dans l'atmosphère de la gloire, de la présence de Dieu, la parole va libérer et apporter la délivrance par le miracle de la puissance de Dieu. Des choses que tu n'as pas demandé, des choses que tu n'as jamais voulu. Mais tu étais en face des démons, des monstres, les ennemis de ta destinée, ceux et ceux qui ont voulu assassiner ta destinée. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Amen. Où Dieu vient dans ta vie. Il nous pardonne pour nous offrir une relation en dépit de pertes qu'a occasionné notre péché. Il ôte la culpabilité éternelle et la honte, mais pas toutes les blessures ni toutes les conséquences avec lesquelles nous devons continuer à vivre. Et cinquième partie, pour terminer, le rétablissement. Waouh! Le rétablissement. Quand il y a eu bris dans une relation et que les choses ont été réglées par la repentance et le pardon, il y a un moment merveilleux de libération que les mots ne peuvent décrire. La plupart d'entre nous ont vécu des moments de tension dans une relation avec un ami ou un membre de la famille. Des moments où l'atmosphère semblait lourde de menaces. Dans bien des cas, il ne s'agissait pas de ce qu'on pourrait considérer comme un péché impardonnable. Waouh! Je crois qu'il y a un de mes messages sur le pardon. Comment pardonner l'impardonnable. Alléluia. Parce que j'ai entendu des femmes dire, je sais pas, leur ami, leur gars, leur mari, je te pardonnerai jamais. Les mots qui ont suivi derrière là, Paul dit de ne pas prononcer. Je te pardonnerai jamais. Comment pardonner l'impardonnable? Et qu'est-ce que nous les hommes nous appelons impardonnable? Vous êtes d'accord avec moi? Au moins une fois dans ta vie, tu as dit ça là. Tu as mis le doigt. Ça là. Pasteur. Il va pardonner. Mais, même dans les souffrances et les problèmes relationnels de tous les jours, la confession, le pardon et le rétablissement peuvent être une merveilleuse source de renouveau et de joie. Le rétablissement de nos relations humaines nous permet de goûter de façon limitée la joie que Dieu ressent quand nous venons à lui dans la repentance en reconnaissant notre péché. Après tout, Dieu aime pardonner. L'amour nourrit son désir de pardonner, tout comme il motive son désir de traiter
le péché avec sérieux. C'est de ce genre d'amour dont il est question dans la prière de Néhémie. Néhémie prie l'Éternel Dieu des cieux. Il dit Dieu, il refusait, c'est-à-dire le peuple de Dieu refusait d'obéir et il mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils rédirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les abandonnas pas. Oh, alléluia. Néhémie au chapitre 9, verset 17. Et dit, Dieu est prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Conclusion. Nous allons conclure. Nous le comprenons. Le message de l'évangile, c'est celui du pardon qui mène à la réconciliation, le rétablissement de la relation brisée entre Dieu et l'homme. Nous, qui étions autrefois éloignés de Dieu et qui vivons en opposition avec lui, avons été réconciliés. Oh, la croix. Paul dit, avons été réconciliés avec lui, afin de jouir d'une relation établie. Amen. 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 Alléluia. Gloire.